L'élu macroniste claque la porte. La députée Renaissance de Haute-Garonne Monique Iborra a annoncé à l'AFP son refus de porter et de voter une proposition de loi de la majorité dédiée au bien vieillir, dénonçant le mal d'ambition du texte, de plus mis en attente. L'annonce met en difficulté le camp présidentiel, et notamment le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, invité de France Info mardi 18 avril. Ça coûte trop cher les vieux ? On peut le dire comme ça ? L'a frontalement interrogé la journaliste Salia Braclia. Visiblement décontenancé, Olivier Véran a laissé échapper un rire nerveux, avant de répondre à la question. Je crois que si est la première fois, en plus de 10 ans de député, qu'on a voté et déterminé un budget, avant de déterminer la manière dont on allait le dépenser. On a fait ça dans le quinquennat précédent, si est ce qu'on appelle la 5e branche de la Sécu, détaille l'ancien ministre de la Santé. 2,5 milliards d'euros de plus à partir de 2024, et au total 10 milliards d'euros de plus par an pour les personnes âgées en perte d'autonomie dans notre pays. Bien vieillir, le gouvernement en fait-il assez ? Pour le porte-parole du gouvernement, ces chiffres sont la preuve que l'exécutif a pris à bras le corps et en anticipation ce sujet du bien vieillir. On n'avait pas le choix, mais on l'a fait aussi et avant tout parce que l'on tient aux personnes âgées, ajoute-t-il. Des déclarations qui butent sur les propos de la députée macroniste Monique Iborra. Celle qui devait être rapporteure du projet de loi sur le bien vieillir explique à l'AFP avoir mis 2 conditions pour accepter ce rôle, que le texte soit enrichi et qu'il soit une étape avant une grande loi sur le grand âge. 2 conditions qui ne sont, selon elle, pas réunies. J'ai travaillé avec le cabinet du ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas sur la même planète, affirme même Monique Iborra auprès de l'AFP, rappelant qu'une réforme de grande ampleur sur le sujet a déjà été réclamée par plusieurs rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat. Crédit photo, capture d'écran France Info.